Bonjour, bonjour mes chers amis. Alors je continue la série des signes astrologiques et aujourd'hui j'ai décidé de faire les lions. Alors j'utilise toujours le jeu d'Isa Watt. Je vous en ai déjà parlé. Isa Watt a une chaîne et elle a créé ce jeu qui je trouve est très pertinent. Très pertinent, il parle pas mal, même des fois il peut même déranger. Et l'avantage avec ce jeu, c'est que vous avez beaucoup de cartes. Donc, je ne sais pas exactement, plus de 100, on m'a dit. Là, c'est vraiment un VD-on-dit. Là, il faudrait que je prenne le temps et que je les compte. Et c'est un jeu qui n'est vraiment, vraiment pas cher pour les gens qui veulent commencer, qui veulent avoir des prédictions, qui veulent poser des questions. Je trouve que c'est un jeu qui est très abordable et qui remplit vraiment cet office. Voilà. Donc, je n'ai pas de pourcentage sur le jeu, mais vraiment ce qui me plaît, ce qui me parle et ce que je trouve intéressant, c'est vrai que j'ai tendance à vous en parler. Comme j'ai parlé du jeu d'Alexandre Musruc, du 77 que j'use et utilise dans tous les sens, mais c'est vraiment quelque chose de... C'est parce que je le trouve intéressant. Donc, pour vous, les lions, il y a l'éclipse. Alors là, l'éclipse est déjà sortie. Ça veut dire que vous ne vous focalisez pas sur le bon problème. Vous avez tendance à occulter certaines choses, sûrement des choses qui vous dérangent, nous allons dire. Donc, vous vous concentrez sur une problématique qui n'est pas bonne. On a le yin et le yang. Le noir a tendance à être un peu devant le blanc. Donc attention, vous avez tendance à faire toute une montagne et de vous focaliser sur des problèmes, soit, mais vous n'allez pas au cœur du problème et ce n'est pas vraiment celui que vous allez être amené à travailler. C'est comme si vous l'occultiez, il vous dérange. Donc par ce fait, vous êtes un peu dans un système un peu de ronronnement, on va dire. Avec le coussin, on voit que vous avez besoin, bon, vous occultez une problématique, ça c'est clair, mais vous avez besoin de vous épancher. Donc autour de vous, il y a sûrement des gens qui peuvent vous aider. Donc il y a une notion de, avec ce coussin, se libérer, se poser, vous vous posez sur ce coussin et vous vous libérez. Bon, tant qu'à vous libérer, libérez-vous des bonnes problématiques, ce sera quand même plus intéressant que de tourner autour du pot et vraiment de ne rien faire d'intéressant, de rester dans une phase un peu stérile. Alors, on va regarder pour vous ce qui va se passer. Ah, ah, ah. 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 Vous allez me dire, on fait beaucoup de 1-1. Bon, la carte d'entrée de votre jeu. Alors, attendez, je regarde si c'est bien cadré. Ouais, vous voyez tout. La première carte de votre jeu, c'est l'autre. L'autre. Alors, pourquoi l'autre? Ça veut dire qu'il y a une tierce personne, ou il y a une relation triangulaire autour de vous, ou il y a une tierce personne qui rentre dans les données. Et cette tierce personne vous amène à ce que vous hésitiez entre plusieurs propositions. On voit l'hésitation, on voit la tierce personne, on voit quelque chose qui n'est pas, on va dire, super sain. Donc attention, attention au niveau de des données, des problématiques, que ce soit travail, que ce soit amour, que ce soit amitié. Attention parce qu'il y a une tierce personne qui vous floute un peu le jeu, on va dire. La chrysalide. La chrysalide nous montre que vous êtes en phase de transformation, vous êtes en phase de mutation. C'est-à-dire que après ce cocon, vous allez devenir une petite chenille, après vous allez finir par être un papillon qui va pouvoir s'envoler. Donc, ça veut dire qu'il y a ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Alors, cette tierce personne, est-ce qu'elle va jouer un rôle de plus en plus important? Est-ce que vous allez arriver à l'enlever? Est-ce que, comme il y a la foudre derrière, est-ce que vous êtes, bon, je vais dire, ou en couple ou intéressé par une personne, et il y a une troisième qui va rentrer dans l'équation et ça va être un coup de foudre? Il y a beaucoup d'inconnus.
mais quelque part, il y a quand même la passion, il y a la flamme, il y a quelque chose de caliente, on va dire, pour vous. On va dire qu'il y a quelque chose de caliente pour vous les lions. Alors la foudre, ça peut annoncer un coup de foudre, hein. Alors est-ce que vous êtes en couple et vous allez tomber amoureux de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous n'êtes pas en couple et vous allez rencontrer la bonne personne? Ou alors ça veut dire qu'il y a un événement brutal qui va, peut-être faire changer de rôle cet autre et ça va vous aider à vous transformer. Ça va vous aider à transformer. Donc on voit une évolution, on voit quelque chose de brutal, mais à vous de vous positionner pour savoir si cette foudre va être bien, en positif ou si elle va être en négatif. Après on voit la flamme derrière. La flamme c'est ça nous parle de passion. Alors est-ce que vous étiez pas un peu en dormance? De jolis princes ou princesses un peu endormis, en dilettantes, qui ont besoin de s'épancher, on l'a vu, donc peut-être que vous restez encore accrochés à des chimères du passé, à des personnes du passé. Il y a toujours cet autre qui rentre toujours dans une donnée, dans la thématique et qui vous coince. Donc là, on voit que vous avez besoin de refaire brûler le feu et on a alors ça c'est rigolo parce que votre jeu commence par l'autre et elle finit par le fantôme. Donc il y a vraiment le poids, alors il y a une tierce personne soit, mais il y a le poids du passé, d'une personne qui vous parasite dans le passé. Quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier, un schéma que vous n'arrivez pas dont vous n'arrivez pas à vous défaire, il y a vraiment ce poids. Par contre, avec l'hibou qui nous parle de sagesse, donc ça veut dire qu'avec la patience et la sagesse, vous allez prendre du recul et vous allez amortir cette transformation. Donc, cet autre, ça va vous apprendre une leçon qui va vous aider à vous transformer. On voit que dans ce cheminement, vous pouvez être aidé par des gens qui sont vraiment, qui vont vous correspondre, des gens qui vont pouvoir vous aider, une tribu, des gens sincères, des gens qui vont ouais, des gens sur qui vous pouvez compter. Je fais brûler un peu trop de sauge, hein. Donc, avec eux, vous allez optimiser cette leçon. C'est une leçon de vie, c'est un karmique. Donc, à vous de savoir si vous voulez que cette leçon, quelque part, soit enrichissante en vous appuyant sur votre passé, ou alors cette leçon, vous allez vous la prendre en pleine face et vous allez avoir du mal à avancer. Parce que, quelque part, vous êtes coincé avec ces fantômes, avec cet autre du passé qui vous empêche de vous épanouir. Donc, s'il vous plaît, on a vu dès le départ qu'il y avait un petit coussin là, je crois qu'il est toujours là d'ailleurs. Non. On avait le coussin et on avait l'éclipse. Arrêtez de faire semblant, arrêtez de tourner autour du pot, allez à l'essentiel. Vous occultez la problématique, la véritable. Et pourtant, elle est là. Une tierce personne, un fantôme, un ex. À travers quelque part cette flamme, ce côté caliente un peu, on parle aussi de flamme jumelle, mais ça vraiment je vais le laisser de côté parce que bon, rencontrer sa flamme jumelle, c'est pas donné à tout le monde, c'est rare, et c'est un parcours qui est tellement difficile que je ne veux pas dire que je vous le souhaite pas, mais bon, c'est très hard. Donc, on va revenir sur ce côté passion, sur ce côté chaud. En plus, vous êtes lion, signe de feu, donc ça veut dire que vous avez besoin de raviver votre flamme. Donc, avec la notion de vibration et d'union, ça veut dire que vous êtes capable de rencontrer une nouvelle personne, de vous ouvrir à une nouvelle personne. Mais pour cela, parce qu'il n'y a pas de hasard, il faut activer la loi d'attraction. Il faut se débarrasser de ces deux boulets que vous avez quelque part et quelque part activer la loi d'attraction en vous en demandant, en vivant, en ressentant ce que vous voulez vraiment. Et donc voilà, et soyez attentifs, essayez de vibrer, essayez de vous lâcher, essayez d'optimiser vos leçons parce que regardez, on a le petit cœur. Le petit cœur, c'est ça nous parle de rencontres amoureuses. Et pour vous, les lions, là, je suis désolée, on peut essayer de tourner autour du pot un certain temps. On parle vraiment de rencontres amoureuses. Mais, donc je peux vous dire, vous allez vous allez rencontrer quelqu'un. Mais je vais mettre un gros bémol. Si vous voulez que cette rencontre, d'autant plus que c'est un petit cœur, ça veut dire que ça va arriver pas comme vous l'espérez. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer qui va devenir votre ami et
petit à petit, il y a quelque chose qui va naître. Ça peut être, une relation qui, à la base, était peut-être passagère et qui va devenir quelque chose de dur, de dur, de dur, de sérieux qui va s'installer. Mais regardez, attention, vous êtes en pleine transformation. On vous demande de transformer. On vous demande d'aller vers ces coups de foudre, mais on vous demande de tirer une leçon. Si vous ne la tirez pas, il y a de grandes chances que ce ne soit pas aussi optimum que ce que le jeu veut bien le dire. Donc, on vous annonce une rencontre. Là, on annonce une union. Donc, alors déjà, faites une réunion, vous avec vous, votre sagesse, en vous libérant. Et allez vers la réflexion. La réflexion, de toute façon, ça n'engage que vous. Ce n'est que pour vous. Et on vous demande de bien réfléchir, Et en plus, c'est vraiment du côté avec ce fantôme, cet ex-boulet que vous traînez là comme un étendard là. Bon, a priori, il vous a désunis, entre guillemets. Donc, réfléchissez bien. Est-ce que vous voulez rester scotché avec ce fantôme? Est-ce que vous voulez toujours qu'il y ait cette tierce personne qui vienne un peu vous flouter dans le jeu sans optimiser? Parce que cette tierce personne, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être quelqu'un qui arrive un peu derrière les fagots et vous y attendez pas, d'où ce côté foudre, mais ça peut être une bonne personne aussi, hein. Attention. Et avec le bambou, on vous dit que ça peut aller très très vite. Donc, des surprises pour vous, les lions. Et quelque part, arrêtez de vous focaliser, arrêtez de tourner autour du pot. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît, mes amis, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer. Et si vous vous donnez le droit, le choix, vous allez voir que ça va aller plus vite que ce que vous croyez, et ce qui est très intéressant. Alors, on continue. Un joli jeu pour vous, les lions. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Tout aujourd'hui, on m'a dit, fais les lions, fais les lions, fais les lions, alors que bon... Il était un peu plus logique que je continue par les signes d'eau. Mais j'ai écouté. Et franchement, je trouve que très joli. Très, très joli. Alors, on continue. Alors, le fait que vous vous complaisiez, entre guillemets, dans toutes ces choses, dans ces faux problèmes, ça vous fatigue, soit. Mais en plus, ça vous rend un peu malade. Alors, prenez ce rat que j'aime pas particulièrement dans ce jeu, mais comme une petite phase un peu dépressive, quelques ennuis, un vague à l'âme. Et on a vu que vous avez besoin de vous épancher. Donc, vous épanchez, vous videz, vous libérez. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vous pèsent, mes chers lions. Donc, il va falloir évacuer. Alors, arrêtez de tourner autour de pot, allez à l'essentiel. Et on a le sceau. Le sceau, c'est un pacte, c'est une protection. C'est une protection dans l'occulte. Alors, bon, franchement, allez-y, profitez. Ah mince. Vous aviez l'éléphant à l'envers. Mais l'éléphant à l'envers, je ne le veux point. C'est en route, vous êtes en route. Oh. Franchement, les lions, bon, je ne veux pas, parce qu'il faut rester quand même dans une certaine logique. Hein. Donc, le prédictif, c'est très intéressant. Il ne va pas s'adapter à tout le monde. Mais pour moi, le prédictif ne peut être vraiment optimisé que s'il y a un travail sur soi. Hein. Parce que bon, franchement, si vous rencontrez quelqu'un et que vous reproduisez le même schéma, je ne sais pas. À mon avis, je ne sais pas trop l'intérêt. Enfin, c'est mon avis, quoi. Hein. D'autant plus qu'avec cet ex, on vous dit attention. Attention, on vous dit. Alors, avec sur ce côté, avec cet autre qui peut être quelqu'un de sûr, quelqu'un de fiable, on vous demande de faire la fête, de sortir, de vous connecter à des choses qui vont vous libérer, de vous sortir un peu, comment dire, de votre marasme. Hein. On rejoint toujours l'épanchement. Avec notre cher petit, notre éléphant, on voit que vous êtes dans une phase de chance, des opportunités d'optimiser peut-être une rencontre. Attention que vous ne soyez pas quand même dans une trilogie, ouais. C'est-à-dire qu'il y ait dans votre couple une troisième personne qui vient de s'interposer. Mais attention, hein. Mais par contre, c'est une carte qui va vous porter bonheur. On nous annonce de la chance. Avec la carte 6, on vous annonce des rencontres amoureuses. Là, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Hein. Rencontre sentimentale, amour. Et ça tombe, comme fait exprès, sur notre petit cœur. Le petit cœur qui nous dit que peut-être
la personne de notre vie, ou moins d'un temps de notre vie, mais peut-être qu'elle va pas prendre tout à fait, l'aspect que l'on a imaginé. Peut-être on se leurre, hein, peut-être on se fourvoie à vouloir un certain type de personne et il va être carrément différent. Donc laissez, ouvrez les vannes. Avec la carte 33, on voit que au niveau de ce côté flamme, ce côté foudre, ce côté sagesse qui est en route, parce qu'on voit des cheminements, on voit un trajet, on voit des déplacements, on voit aussi, ça nous parle avec le stéthoscope toujours de ce côté de médecin, soit, mais aussi de profession libérale. Donc on voit quand même qu'il y a, ça parle peut-être de votre profession si vous êtes dans le libéral. Ça parle aussi peut-être d'aller voir un médecin pour vous aider. Hein, des fois, il y a des petits, il y a des médicaments légers qui peuvent vous aider aussi à passer le cap, hein, puisque bon, on voit qu'il y a une transformation, mais on voit quand même que il y a il y a des faux problèmes qui parasitent un peu la situation. Alors, on parle peut-être de votre situation, on parle aussi peut-être de faire un check-up, hein, et on parle aussi de se reprendre en main. Et cette carte du médecin, quand on va voir le médecin, c'est qu'on cherche à se soigner. Alors, peut-être que en évacuant votre ex, peut-être que vous allez enfin vous soigner, vous guérir. Donc, c'est quelque chose qui est en route. C'est quelque chose qui va vous amener vers une nouvelle destination. Alors par contre, un petit bémol, faites attention parce qu'il peut y avoir des pannes. Cette carte à la base peut vous annoncer des pannes, ça peut vous annoncer aussi des petits aléas sur le trajet. Mais prenez-le vraiment dans le cas du trajet, d'autant plus qu'on a cette carte 32. Alors la carte 32, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un serpent. Et le serpent, ça montre que ça montre aussi que vous êtes mal conseillé, qu'il y a des commérages, qu'il y a des gens jaloux, qu'il y a de l'hypocrisie et de la médisance. Alors c'est peut-être ça aussi qui vous maintient dans ce qui vous leurre. C'est pour ça que vous n'allez pas au cœur des problèmes. Vous n'allez pas au cœur des problèmes. Peut-être qu'autour de vous, il y a des gens jaloux. Donc, plutôt que de vous révéler, plutôt que de vous libérer, mais vous restez toujours dans ce marasme. Alors, attention. Donc, comme ça, il y a le lion en dessous et qu'il y a le côté vibration. Arrêtez d'écouter les jaloux. Arrêtez d'écouter les médisants. Plus vous allez changer, plus vous allez vers cette ouverture, cette nouvelle rencontre hypothétique, plus automatiquement il y a des gens que vous allez déranger. Donc ça peut être des amis, des connaissances proches, ou ça peut être des gens de votre travail. C'est pour ça que quelque part c'est renforcé avec cette carte de vibration. Soyez dans le positif, envoyez des énergies positives, libérez-vous de ce négatif. Libérez-vous-en, c'est que comme ça que vous allez pouvoir avancer très rapidement. Mais là, on voit que vous êtes mal conseillé, donc prenez du recul. Et on vous demande quoi? Alors avec la carte 45, ça nous parle d'une petite fille, ça nous parle de jeunesse, ça nous parle d'une petite fille brune. Alors bon, tout le monde n'a pas un enfant, tout le monde n'a pas une petite fille brune qui va être importante dans votre mois d'octobre. On pourrait être amené, pour vous mesdames, et pour vous messieurs, puisque c'est un tirage vraiment général, de vous dire que peut-être il faut se reconnecter à son enfant intérieur. Peut-être que vous êtes un peu trop éloigné, peut-être que vous ne faites pas assez confiance. Et à travers cet enfant intérieur, vous allez pouvoir revibrer, vous allez pouvoir croire de nouveau et vous allez pouvoir avancer. Donc, un très joli tirage pour vous les lions en perspective. On vous annonce quelque part une sorte de guérison, mais la guérison va être avec ce changement, cette nouvelle phase, hein, puisque vous êtes en train de vous métamorphoser, d'en tirer une leçon, mais attention à la leçon que vous allez en tirer. Déjà, ne vous épanchez pas trop, parce qu'il y a des gens qui sont jaloux, et essayez de vous reconnecter à votre enfant intérieur de façon à pouvoir avancer. Et sinon, c'est l'importance d'un enfant, d'une jeune fille brune. Mais vu le jeu, moi je vois plutôt ça. Donc, réflexion. Réfléchissez. N'écoutez pas n'importe qui. Réfléchissez avant d'agir et les choses peuvent aller très rapidement.
Hop, décidément, il y en a 3 qui sont tombés. Voilà, attendez. Combien il m'en faut qu'une? Pour les lions, s'il vous plaît. L'horloge, l'horloge, le temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Que voulez-vous? Que voulez-vous, mes chers lions? C'est à vous de voir. Où vous laissez le ré, où vous guérissez. Donc là, il y a une notion de réflexion. De réflexion et surtout avec ces 2 cartes-là qui sont en train de clôturer votre première ligne. Attention, peut-être une tierce personne dans un couple, dans une relation, il y a quelque chose qui parasite, ou alors une tierce personne qui peut arriver, qui peut avoir un rôle prépondérant et qui peut être une nouvelle rencontre. Mais par contre, il y a toujours ce fantôme. Vous êtes liés, pieds et poings liés avec quelque chose du passé qui vous retient et qui vous empêche de vibrer. Alors, sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Oups, c'était un peu